Alors salut à tous, aujourd'hui je vais donc vous faire une petite vidéo sur l'incidence du choix des moteurs et des hélices sur nos machines. C'est quelque chose d'important, que ce soit pour le comportement ou pour le rendement. Donc je vais vous donner un petit peu nos retours, notre expérience sur ces dernières années de vol et ce qu'on en a conclu. Alors, on va déjà parler des machines que j'ai eues ou qu'on a eues et des hélices qui fonctionnaient le mieux avec ce qu'il y avait dessus. Donc, pour le déquad, au début, j'avais donc des F40, des F40 Pro V2 qui sont actuellement sur mon Fury. Donc, ces F40 Pro en 2400 kV. Sur le déquad, j'ai eu au début des HQ, les premières du nom, donc celles qui cassent dès qu'on touche. Dès qu'on touche, ne serait-ce une petite branche ou quelque chose, donc vraiment une plaie ces hélices. Hein. Elles étaient agréables à voler, mais voilà, trop de contraintes à côté pour moi. Donc Motaric m'a conseillé de tester des cyclones. Les cyclones qui ont corrigé un petit peu mes problèmes, mais qui ont amplifié mes mid-throttle oscillations, donc les vibrations au milieu de gaz. Et donc, à cause de ça, j'arrivais pas à tuner mon déquad. Du coup, on m'a conseillé d'essayer les V1S de chez HQ, les 43, 4.3. Donc ces hélices-là ont vraiment changé le comportement de mon déquad et j'avais beaucoup moins, je dis bien beaucoup moins parce que j'en avais encore, mais j'avais beaucoup moins de vibrations à mid-throttle. Donc j'ai pu le tuner un petit peu. Au final, ça m'a pas vraiment plu. Je pense que c'est l'alu du châssis qui crée beaucoup de résonance. Je sais pas trop. Si vous aussi vous avez eu des problèmes avec ce châssis, si vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, ce sera toujours bon à noter. Donc pour les prochains qui veulent acheter des châssis avec certainement une partie métallique comme il peut y avoir sur le roster ou le caméléon par exemple. Donc, pour résumer, sur le déquad avec des F40 Pro 2400 kV, les HQ20S c'était les seules hélices qui convenaient à avoir un comportement correct. Ensuite, donc j'ai migré toute la conf du déquad sur le Fury. Et là, j'étais un peu plus libre de choix sur mes hélices parce que les cyclones montaient. J'avais plus de vibrations. Et les 4.3, donc les V1S de chez HQ, volaient même très bien. C'est d'ailleurs celle que j'ai adoptée en permanence sur mon châssis et c'est celle que j'ai choisie pour tuner mon quad. Le tuning du quad, on en parlera après. Mais bon, pour le Fury, le meilleur combo que j'ai eu avec les F40 Pro, ça a été donc les 4.3 qui étaient vraiment polyvalentes. J'avais pas mal de punch en bas. J'avais pas de vibration mid-throttle et j'avais pas non plus un sale comportement quand j'étais full gaz. Maintenant, je vais vous parler donc de mon reverb. Mon reverb qui est maintenant en 6S. Alors, mon reverb, 1750 kV, donc des T-Motor V3 et alors sur ce build là, donc sur ce combo là, donc moteur et hélice, je volais avec du 43 aussi, parce qu'au final j'ai toujours volé avec le 43, j'avais plus de problème avec, et donc j'ai continué à les adopter sur à peu près tous mes builds, et les conseiller sur à peu près tous les builds. Donc je les ai mises d'office sur ce reverb, et en fin de compte, j'ai été tester les 48. Les 48 donc, de chez HQ, toujours en 20S. Qui avait donc un meilleur comportement. J'avais pas modifié mes PID non plus, donc c'était plutôt cool. Le rendement était à peu près pareil, je ne consommais pas forcément plus. Donc c'était un bon compromis, c'était pas mal. Le seul souci, c'est que j'ai eu des problèmes d'oscillation mid-throttle, comme j'avais avec mon déquad et mon Fury au début. Donc j'ai tout de suite pensé aux hélices. Et d'ailleurs, c'est arrivé pile à la période où Foxia nous a fait gentiment cadeau des Dalprop 51
52, pardon, 52-49, donc des cyclones que j'avais mis sur le banc depuis très longtemps car j'avais eu des problèmes avec eux. Et donc là, je leur ai laissé une deuxième chance. Je me suis dit, bon, peut-être que ça a pu changer. Ils ont peut-être retravaillé le form factor de leur cyclone. Et en fin de compte, étonnamment surpris, ça vole super bien sur mon reverb. J'ai perdu ces vibrations mid-throttle. Et le pas énormément élevé qu'on peut avoir avec donc ces 52-49, donc en 49, avec un pas de 49, n'ont aucune incidence sur le rendement de mon quad. Certes, je consomme plus, c'est certain, je dois perdre quelque chose comme 20 secondes de vol, vraiment, c'est vraiment très peu. Surtout qu'en 6S, on gagne un petit peu de temps de vol en baissant le KV. Donc là, pour le coup, c'était vraiment pas grave pour moi de perdre 20 secondes de vol. Alors ces hélices là, elles m'ont permis d'avoir beaucoup plus de couple en bas. J'avais moins cette sensation de lourdeur qu'on peut avoir avec le 6S. Et du coup, ça a complètement effacé, donc, comme je disais, mes vibrations mid-throttle. Et j'ai donc un meilleur comportement. Ensuite, je vais vous parler donc des retours de Motargeek. Motargeek, sa première conf en Kiss V1, il avait des problèmes de mid-throttle oscillation aussi au tout début. Je vous parle de ça il y a déjà quelques années, hein. Mais il avait des problèmes donc avec ces hélices là. Il volait avec des dalles, là ce sont des HQ, mais il volait avec des dalles qui avaient à peu près cette apparence là. C'était des dalles en 40. Et elle lui créait énormément d'oscillations mid-throttle. Il a cherché pendant des heures et des heures, des jours et des jours même, jusqu'à ce qu'un gars sur RC Group lui conseille donc de changer ses hélices. Et c'est à partir de là qu'on a commencé donc à remettre en doute un petit peu les hélices et à se concentrer vraiment sur le combo moteur-hélice qui a vraiment une importance et une incidence énorme sur le comportement de nos machines et notre tuning surtout. Donc pour revenir à sa première conf, les HQ ont corrigé son problème de vibration. Sur son Oblivion par exemple, qui a exactement le même matos que sur son Flow, l'Oblivion lui par contre il vole plutôt pas mal avec les 48 donc de chez HQ, et son Flow ne les supporte pas vraiment, bizarrement, comme quoi le châssis ça a aussi une incidence sur le combo moteur-hélice. Donc voilà, lui il n'a pas pu adopter ces hélices là, il les trouvait pas top, et par contre il est resté donc sur les 43 de HQ qu'il a réussi à tuner correctement et qui lui apporte des bonnes sensations de vol. Alors en ce qui concerne l'équipe, il y a Aerosol du forum donc, qui est régulièrement avec nous, vous le connaissez maintenant. Il avait des problèmes de vibration sur son Alien, donc pareil pendant des jours et des jours il nous disait je comprends pas, j'arrive pas à tuner mon Alien, il vibre, j'ai du prop wash et à mid-throttle il tremble comme pas possible. Donc au début on n'a pas percuté tout de suite, mais après avoir fouillé un petit peu, on s'est rendu compte donc qu'il volait avec des cyclones. Et ça m'a rappelé mon problème avec mon D-Quad et mon Fury. Du coup je lui ai conseillé de passer sur des HQ. Enfin au moins d'essayer de passer sur des HQ. Donc les 43 hein, que je vous ai montré. Et ça a totalement réglé son problème. Donc tout ça pour dire que si on a un conseil à vous donner, ce serait d'avoir plusieurs jeux d'hélices. Donc on a tous acheté plein d'hélices pour les essayer, etc. Mais je pense que c'est vraiment important quand on commence un build d'avoir plusieurs jeux d'hélices. Je dirais des hélices avec un pas de 40, des hélices avec un pas de 48, ou même les 43. Pas besoin d'avoir 50 jeux, juste un jeu qui vous permet en fait de les essayer. Vous essayez, vous regardez le comportement, vous regardez si vous n'avez pas de vibration en PID stock, et ça vous permettra donc de choisir le meilleur combo, le combo qui aura une bonne polyvalence, un bon équilibre, et qui vous permettra de tuner votre machine correctement et d'avoir des bonnes sensations de vol.
et vraiment de vous focaliser sur une paire d'hélices. Une fois que vous avez trouvé vos hélices qui vous conviennent le mieux avec vos moteurs, vous les gardez, vous les tunez et on les change plus. Parce que changer les hélices, ça veut dire changer aussi notre tuning, donc ça vous fait recommencer tout à zéro. Donc c'est un peu dommage quand on a une machine qui vole bien, de recommencer à peu près tout son tuning. Donc si vous aussi vous avez eu des problèmes ou si vous avez des problèmes d'oscillation à mid-throttle, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires donc avec quel moteur vous volez et avec quelles hélices vous volez aussi. Donc ça nous permettrait peut-être de déceler un problème ou même justement de servir de leçon pour à peu près tout le monde. Donc en regardant les commentaires, on arrivera à voir un petit peu quel genre d'hélice fonctionne bien et quel genre de combo fonctionne bien, pardon, combo hélice moteur. Et ça éviterait donc pas mal de prises de tête sur des jours pour essayer de trouver d'où viennent ces vibrations qui sont vraiment horribles quand on est à mid-throttle. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. On a un topic sur le forum qui a été créé à l'époque par Motard Geek au tout début. Donc n'hésitez pas à passer dessus, je vous le mets dans la fiche là-haut. Dessus on parle pas mal donc, de l'incidence des combos moteur-hélice et aussi de la frame parce que pour le coup ça a une réelle influence sur la totalité du comportement du drone. Et n'hésitez pas donc à passer sur le drone build. Donc le drone build, c'est pour rappel une petite catégorie où vous inscrivez vos machines qui volent et qui fonctionnent correctement. Ça permet d'avoir un point de repère pour tous ceux qui débutent. Et c'est une bonne façon de partager donc des setups qui marchent correctement. Pour ceux qui ne souhaitent pas se prendre la tête, c'est vraiment top de prendre pour exemple les setups qui sont déjà sur le drone build. Donc voilà. Je pense avoir un peu tout dit sur l'incidence des combos hélice moteur. N'hésitez pas dans les commentaires à compléter vraiment parce que tout aborder ça ferait une vidéo énorme. Donc n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit, à même me corriger si vous pensez que j'ai dit des erreurs. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour WeAreFPV.